Shavua Tov, nous allons démarrer le shiur Bezrat Hashem de cette semaine. Cette semaine, ça sera Parashat Toldot. Nous sommes le jeudi 29 Cheshvan, 5786, 20 novembre 2025. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, c'est la parole sacrée de Hashem et le poids des mots. La parole sacrée, c'est la Torah Kedosha. Nous allons voir à travers ce shiur Bezrat Hashem, avec le temps que nous avons devant nous, le poids des mots de la Torah. La parole d'Hachem, la parole divine, chaque mot, chaque lettre figurant dans notre sainte Torah, eh ben, ça a un poids extraordinaire et des messages éternels. La paracha démarre avec l'histoire de la naissance des enfants de Yitzhak. Ele Toledot Yitzhak ben Avraham. Voici les descendants, les naissances de Yitzhak, fils de Abraham. Donc la Torah sera prête à nous raconter la naissance de ces enfants-là, de Yitzhak. Mais avant de parler de la naissance des enfants de Yitzhak, la Torah va nous parler de la naissance de Yitzhak lui-même. Comment il est né? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que l'entourage dit de Yitzhak? Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham. Voici les naissances de Yitzhak, fils de Abraham. Donc, dans cette partie du verset, la Torah nous dit qui c'est son père. Yitzhak, fils de Abraham. Donc son père, c'est Abraham. Le verset continue et dit Abraham, Holid et Yitzhak. Abraham a engendré Yitzhak. Tous les Chachamim demandent, Midrash, Rashi qui rapporte le Midrash, la Gemara, dans Masechet, Baba Metzia, Pezaïn. Pourquoi ici la Torah répète Abraham, Holid et Yitzhak? Abraham a engendré Yitzhak. Dans la première partie du verset, déjà, nous savons que son père, c'est Yitzhak, c'est Abraham. Le père de Yitzhak, c'est Abraham. Abraham ben Yitzhak. Pourquoi la Torah donc répète Abraham, Holid et Yitzhak? Rashi donne deux interprétations. La première, nous dit Rashi, Yaakov et Esav. Qu'est-ce que c'était le de Yitzhak ben Abraham? Les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham, c'est Yaakov et Esav. Abraham, Holid et Yitzhak. Abraham a engendré Yitzhak. Ça va de soi, on l'a dit au début du verset. Nous dit Rashi, Abraham, une fois qu'Akadosh Baruch Hu a nommé Abraham, il a nommé Abraham, ensuite, après cette nomination, alors Abraham a pu engendrer Yitzhak. Ce Rashi qui est rapporté là, il est aussi rapporté précédemment dans les parachutes d'avant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'Hachem a donné le nom à Abraham, Abraham, ensuite il a engendré Yitzhak? Ici, Rashi nous révèle le sens de la répétition de ce verset. Que veut dire Abraham, Holid et Yitzhak? Abraham a engendré Yitzhak. Nous le savons bien, puisqu'il y a marqué Yitzhak ben Abraham. Nous savons que son père s'appelle Abraham. Ici, Rashi nous révèle que Abraham n'a pu avoir son fils Yitzhak que dès lors où Hachem lui a changé son nom. Tant qu'il s'appelait Abraham, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Hakadosh Baruch Hu lui a rajouté une lettre, la lettre He. Et là, il a pu avoir un enfant. C'est ce que la Torah nous révèle. Abraham, Holid et Yitzhak. Abraham, sans le He, ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais lorsqu'Hachem lui a rajouté la lettre He, Abraham a pu avoir un enfant. Nous voyons de là que le nom d'une personne incarne son mazal. Et nos Chachamim nous disent dans la Gemara
Shinui Hashem, Shinui Mazal. Le fait de changer le nom de quelqu'un, ça change sa destinée. La Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Dalet, nous dit que Avraham Avinu ne devait pas avoir d'enfant. Et il est né sous l'étoile Tzedek. Il y a Shiva Korvelechet, 7 étoiles de constellation, 7 étoiles satellites de la Terre. Ces 7 étoiles agissent sur le monde, chacune à une heure précise. Dès le premier mardi de la création, c'est-à-dire la veille du mercredi, mardi à 18h précise, a été déclenchée la programmation de la rotation des Shiva Korvelechet, de ces 7 étoiles qui agissent sur le mazal, sur l'homme. Le mot mazal signifie étoile. Avraham Avinu est né sous l'étoile Tzedek. Cette étoile était, normalement, sa place, c'est l'ouest. L'ouest, c'est le contraire, c'est l'opposé de l'est. L'est, c'est le soleil, c'est la chaleur. L'ouest, c'est le contraire, c'est le froid. Avraham Avinu ne devait pas avoir d'enfant. Et quand Hachem dit à Avraham, sors, habitna hashamaima et lève tes yeux, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Et Hachem lui dit, ainsi sera ta descendance, comme les étoiles du ciel. Et la Gemara dans Masechet Shabbat nous dit que Akadosh Baruch Hu lui a dit, pas seulement sors et compte, est-ce que observe les étoiles si tu peux les compter, pas seulement ça. Comme Rachid lui-même rapporte au nom de la Gemara. C'est mi'istagninut shelcha. C'est mi'istagninut shelcha. Sors de ton astrologie. C'est-à-dire, c'est vrai que toi, tu es né sous l'étoile Tzedek. Cette étoile, normalement, celui qui naît sous cette étoile, sous l'effet de cette étoile, ne peut pas avoir d'enfant. Et Hachem lui dit, sors de cette étoile, sors de cet effet astrologique de cette étoile-là. Et la Gemara, dans le traité de Shabbat Kuf Dalet, nous dit qu'il est marqué dans un pasuk du Navi, le prophète dit, Mi He'ir Mi Mizrach Tzedek, qui a réveillé l'effet de l'étoile Tzedek qui se trouve à l'est. La Gemara demande, mais l'étoile Tzedek ne se trouve pas à l'est, elle est positionnée à l'ouest. Pourquoi le prophète, lorsqu'il parle de l'étoile Tzedek, il dit, mais qui a réveillé la force de l'étoile Tzedek qui est à l'est? Et on sait qu'ici, le prophète fait allusion à Avraham Avinu. Alors donc la Gemara demande, mais l'étoile Tzedek, elle est à l'ouest, elle n'est pas à l'est. La Gemara répond, qu'Akadosh Baruch Hu a déplacé l'étoile Tzedek qui normalement est à l'ouest, il l'a positionnée à l'est pour que Avraham Avinu puisse avoir des enfants. Et c'est ce qu'Hachem lui a dit. C'est Uspor HaKochavim. Sors et compte les étoiles. C'est pas dans le sens de compter. Évidemment, il y a la notion de compter pour lui dire que ta descendance sera innombrable comme les étoiles du ciel. Mais nous disons Chachamim, encore plus profond que ça. Sors de la peur, de la crainte, de l'effet de l'astrologie, qui est donc l'étoile Tzedek. Parce que moi, Hachem, je vais te changer ton mazal. Ton mazal qui est à l'ouest, qui est Tzedek, je vais le positionner, le mettre à l'est. Et à ce moment-là, tu peux avoir un enfant. Et c'est ce que le Pasuk dit, qu'Akadosh Baruch Hu était obligé de déplacer l'étoile Tzedek, la mettre de l'ouest à l'est, pour qu'Avraham puisse avoir des enfants. Donc nous voyons de là le chinoui, Akadosh Baruch Hu peut changer le mazal d'un homme. Et d'ailleurs, la Gemara elle-même dit, dans Masechet Shabbat, Yesh mazal Israël ou el mazal Israël? Est-ce que le peuple juif a du mazal ou n'a pas de mazal? En d'autres termes, est-ce qu'il est sous l'effet de l'étoile ou pas? Eh bien, sachez que c'est une machloket dans la Gemara entre Rabbi Akiva, et il me semble, et Rabbi Hanina. Selon Rabbi Akiva, en mazal Israël. Israël ne sont pas sous l'effet de l'étoile, c'est-à-dire pas qu'ils ne naissent pas dans le temps. Forcément, si on est dans le temps, puisque nous naissons tous dans le monde qui est limité par le temps et l'espace, forcément nous sommes limités, nous sommes soumis à l'effet des étoiles.
d'Ishiva, Korve, Lechet, puisque les Chachamim nous disent, comme je vous disais, dans Masechet Shabbat Kuf Dalet, ainsi que dans Masechet Brachot, Kuf Mem Zain, aussi, il me semble dans Masechet Shabbat aussi, que Am Israël est soumis à l'étoile. Mais, donc forcément, quand on est on est forcément dans le temps. Et si on est dans le temps, la naissance dans le temps, forcément, on est soumis à l'étoile qui agit dans cette tranche horaire où nous sommes nés. Alors, que veut dire En Mazal Israël? C'est pas qu'on n'a pas d'étoile, c'est qu'on est au-dessus des étoiles, on peut se surélever au-dessus des étoiles par la tfila et la tchouva. Et Israël peuvent changer le mazal. Un goy ne peut pas changer son mazal. Israël, oui, il peut changer le mazal. Et Abraham Avinu est né sous cette étoile et il ne pouvait pas avoir d'enfant. Hakadosh Baruch Hu était contraint Kaviachol de lui changer son mazal. Donc on voit le changement de mazal par rapport à l'étoile. Dans ce Rashi-là, où la Torah nous dit, concernant le Passouk, où il est dit Abraham olid et Yitzhak, Abraham a mis au monde Yitzhak, ici Rashi nous révèle que la Torah nous dévoile grâce à quoi Abraham a pu avoir un enfant, c'est en s'appelant Abraham, comme dit Rashi, Abraham. Une fois qu'Hachem l'appelait Abraham, il lui a rajouté la lettre He, il a pu avoir un enfant. Regardez la force des mots. Un mot en plus dans la Torah nous révèle tout ce que je viens de vous dire maintenant. Le koach de pouvoir donner naissance à un enfant. Le shinui, hamazal, dans le nom lui-même. Vous rajoutez une lettre. La lettre He, Hakadosh Baruch Hu lui a rajouté, il lui a changé tout son mazal. Et d'ailleurs, c'est pour cela, dans la tradition juive, lorsque quelqu'un est malade, que Dieu en préserve, on fait des tfilotes pour lui, on prie pour le malade, et lorsqu'il est dans un état grave, on fait le Shinui Hashem, on lui change le nom. Pourquoi changer le nom? Ça peut guérir la personne, ça la sauve, parce qu'on lui change son mazal. Donc c'est plus le même. On dit si sur un tel, il y avait une xéra, par exemple Avram, sans le He, il y avait une xéra qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Hakadosh Baruch Hu lui a rajouté un nom, donc c'est plus lui, c'est pas lui même, c'est plus Avram, c'est un autre nom. Et vous savez, en nous voyant dans la Torah, concernant Yaakov Avinu, le Ikare Shemcha, Hachem lui dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Et on voit dans les Chachamim que celui qui, il y a marqué d'après un avis dans la Gemara, celui qui donne Abraham, par exemple, au lieu d'Abraham, il a ouvert un lave de Horaïta, il transgresse une interdiction de la Torah. Parce qu'Hachem lui a donné, il me semble que ça c'est dans Yaakov aussi, que Hachem lui a donné un nom, le Kareshimcha, Yaakov qui est Israël. On ne t'appellera plus Yaakov que Israël. C'est-à-dire que c'est plus la même personne. Le fait de changer le nom de quelqu'un, eh ben ça change son mazal et souvent, dans nos générations, avec les Gdolador, on a vu des gens qui ont été demandés une bracha des tzadikim, et les rabbanim leur ont dit de changer leur nom. Pourquoi? Parce que le rav, il voit que telle personne, tel nom, c'est pas un nom qui apporte des bonnes choses à la personne, ou des fois c'est un nom qui n'est pas juif. Alors le rav dit, non, non, il faut changer ton nom, il faut avoir un nom juif. Ça te change ton mazal. Et c'est ce qu'il dit ici, Rashi. Tu as pu avoir un enfant parce que tu t'appelles Avraham. Shinui Hashem, c'est Shinui Mazal. On voit le poids des mots de la Torah. Ça, c'est la leçon d'Abraham. Deuxième explication, Rashi nous dit pourquoi la Torah a répété deux fois ce nom-là. Abraham, Holid et Yitzhak. Abraham a engendré Yitzhak. Pour nous dire quoi? Qu'Abraham, c'est le père de Yitzhak. Nous l'avons déjà dit au début du Passouk. Yitzhak ben Abraham, Yitzhak fils de Abraham. Pourquoi alors la Torah répète Abraham, Holid et Yitzhak? Il a enfanté. C'est-à-dire qu'il y avait lieu de dire qu'il y a ce qu'on appelle Yitzhak, fils de Abraham, tel que les gens le connaissent. Cet enfant, il appartient à qui? Ben, c'est le fils d'Abraham. Mais qui dit que c'est véritablement son fils? C'est-à-dire que la Torah, on a l'impression que la Torah est en train d'affirmer Abraham, Holid et Yitzhak. Abraham a mis au monde. Donc c'est autre chose, c'est pas l'appellation. Il y a l'appellation du monde, on peut dire un tel, c'est tel fils de tel, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de nom de famille. Alors on dirait, comme si on disait, un tel s'appelle Yitzhak Cohen. La Torah appelle ça Yitzhak, fils d'Abraham. Mais ça n'atteste pas, ça
le parent de Abraham, de Yitzhak. Vient la Torah nous répète, Abraham olid ad Yitzhak. Abraham a mis au monde Yitzhak. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi la Torah avait besoin d'attester Abraham a mis au monde Yitzhak? Pourquoi ces mots-là? Eh bien, regardez, je vais vous lire ce que la Gemara dit. La Gemara dans Masechet Baba Metzia, Daf Pezaïn, la page 87. La Gemara dit, Vayomer, mi miles, et la Gemara, il y a un pasouk dans Vayera, chapitre 21, verset 17. Regardez ce que dit le pasouk. Lorsqu'on est venu annoncer à Abraham Avinu qu'il allait avoir un enfant, alors qu'il était vieux, Abraham était âgé de 100 ans et Sarah était âgée de 90 ans. 10 ans de différence. Et alors, Vatomer, Mi Milel, le Abraham et Nika Banim Sarah. Non, Abraham Avinu était âgé de 90 et Sarah de 80, puisqu'Abraham il a eu Yitzhak à l'âge de 100 ans. Dit le Passouk, Vatomer, Sarah dit, Mi Milel, qui a imaginé, qui peut dire, Abraham Henika Banim Sarah, qui aurait pu croire que Sarah a allaité des enfants. Comment c'est possible qu'on puisse dire qu'Abraham a eu un enfant et que ça, moi, Sarah, j'ai pu allaiter à mon âge, allaiter cet enfant? Comment c'est possible? Qui a la tiben d'Iskunav, car maintenant j'ai eu un enfant à sa vieillesse d'Abraham Avinu. C'est incroyable une chose pareille, c'est ce qu'elle dit Sarah. Regardez ce que dit le Midrash. Mimilel. Sarah a dit, Kama bani menika Sarah. Le pasuk dit qu'il aurait imaginé que Sarah a allaité des enfants. Pourquoi elle s'exprime de cette façon-là? Il fallait dire qu'il aurait imaginé que Sarah allait un enfant, puisque c'est un seul enfant qu'elle a maintenant. Elle va d'avoir Yitzhak. Nous dit le Midrash. La Gemara dans Masechet Baba Metzia. Mais pourquoi elle parle au pluriel? Qui aurait imaginé qu'elle allaitait des enfants? Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi dit. Chez Gamal, Otoyom, le jour où Abraham a sevré Yitzhak. Sevré, c'est-à-dire ils ont cessé de l'allaiter. Il a grandi, il avait 2 ans. Alors, Abraham Avinu a fait un grand festin pour remercier Hachem. Abraham Avinu a fait un grand festin pour remercier Hachem. Et toutes les nations, tous les chefs d'État, tous ceux qui étaient invités se moquaient. Ils disaient, mais comment c'est possible? Vous avez déjà vu une chose pareille? Un vieillard et une vieille dame, ils ont trouvé un enfant dans la rue, ils l'amènent et ils disent c'est notre fils. Mais c'est pas possible. À cet âge-là, on ne peut pas avoir d'enfant. Comment tout d'un coup maintenant, c'est Abraham Avinu et sa femme, Sarah, racontent qu'ils ont eu un enfant, etc. Donc les gens parlaient derrière eux. Ils les critiquaient, ils se moquaient. Ils disaient c'est pas possible que ce soit leur enfant. Que ça peut être quoi? D'où il peut venir? Et bien malheureusement, les moqueurs trouvent toujours comment se moquer. Qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Ils disaient, vous savez, rappelez-vous, Sarah a été prise par Avimelech, le roi de Guérar. Donc, lorsqu'elle a été prise par lui, ce roi-là, ben, probablement, elle a eu une relation avec lui, elle est tombée enceinte, elle a eu cet enfant, Chazvé Shalom. Donc cet enfant, on ne peut pas dire avec certitude que c'est Abraham Avinu, ou peut-être c'est l'enfant de Avimelech. Donc les gens cherchaient des prétextes pour se moquer d'Abraham Avinu et de Sarah et dire que ce n'est pas son fils. Donc Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cette saouda-là, un grand festin. Et il a invité et les mamans qui disent, mais vous savez, on n'a pas de quoi allaiter cet enfant-là, Sarah. Mais toi, tu viens d'avoir un enfant, donc tu dois avoir du lait. Peux-tu nous l'allaiter? Nous dit la Gemara Kdosha, Hakadosh Baruch Hu a fait un nes, que Sarah, que ses seins ont débordé de lait, et elle a pu allaiter tous les bébés qui étaient présents dans ce festin-là.
un miracle aux yeux de tous. Elle a pu allaiter tous les enfants. Niftecho dadea kishte marianot. Nous dit la Gemara, ces deux seins en débordé sont ouverts comme deux sources jaillissantes de lait. Et chacune a amené son enfant avec. Et Sarah, elle a pu allaiter à l'âge de 90 ans. Elle a pu allaiter tous ces bébés-là. Et là, nous dit la Gemara, on comprend ce qui est marqué dans le Pasuk. Sarah, qu'est-ce qu'elle a dit? Qui aurait cru Henika Banim Sarah, que Sarah a allaité des bébés? Regardez la force des mots. Pourquoi Sarah dit-elle, les gens vont dire que j'ai allaité des bébés? On ne parle pas des bébés, c'est un bébé. Nous dit la Gemara Kedosha, pas un bébé. On ne parle pas d'Yitzhak. Elle a allaité d'autres bébés. Qui c'est? Tous les bébés des invités. Elle les a allaités. Donc on voit là le poids des mots, la force des mots de la Torah. La Torah ne dit pas par hasard, Sarah a allaité des bébés. Non, elle a véritablement un bébé, des bébés. Donc véritablement, ce n'est pas une façon de parler, c'est véritablement des bébés au pluriel. Et malgré tout cela, tous ces goyim, tous ces gens qui sont venus, tous ces chefs d'État qui sont venus, ils continuent à se moquer et dire cet enfant n'appartient pas à Abraham. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Alors, nos Chachamim nous disent que le bébé ressemblait à Abraham Avinu, à son père. Et d'ailleurs, le Rashi lui-même, quand vous prenez le Rashi sur cette paracha-là, il dit Rashi que cet enfant a eu l'image, Ben Zekunim, l'image de son père Abraham. Sur cela, donc apparemment, à travers cela, nous comprenons que puisque Yitzhak ressemblait à Abraham, c'était une preuve d'appartenance, que c'était son fils. Et tout le monde a pu acclamer Abraham, Olid Yitzhak, Abraham a mis au monde Yitzhak. Le Ben Ishraï alav shalom pose une coussée Atsuma. Ça, j'avais entendu de quelqu'un, mais je ne me rappelle plus qui avait dit ça. Peut-être Ravarouche, alav shalom. Il dit, je ne comprends pas. Il a dit Ravarouche. Ce n'est pas Ravarouche de Retz, Ravarouche qui était ex-Léman, qui niftar il y a un an. Il dit Ravarouche, il avait demandé, mais au nom du Ben Ishraï, mais en quoi la ressemblance d'un enfant à son père est un signe d'appartenance biologique? Mais nous savons très bien ce que la Gemara nous dit à plusieurs passages, dans plusieurs endroits, que lorsqu'une personne pense, une femme, elle pense à quelqu'un, au moment où elle est unie avec son mari, eh ben, l'enfant risque d'avoir l'image de ce quelqu'un auquel elle a pensé. C'est-à-dire que la marshava, la pensée d'une personne, elle a un impact sur le fœtus. La pensée d'une mère, d'une maman, elle a un effet sur le bébé qu'elle va avoir. Et il y a plein d'histoires comme ça. Une fois c'est arrivé qu'une personne, elle a un enfant qui avait une couleur différente des bébés habituels, et après il s'est avéré que dans sa chambre à coucher, elle avait une photo d'une personne africaine, noire, et l'enfant il est né comme ça. Et parce qu'elle a vu cette photo, ça a un effet sur l'enfant. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans la chambre à coucher, pas avoir des photos comme ça. Il faut des photos de tzadikim, de kedoshim, de façon à pouvoir avoir un effet sur le bébé. On voit même chez les animaux, c'est la même chose. Lorsqu'il y a Yaakov Avinu travaillait chez Lavan, ils avaient fait un contrat. Après les 100 fois que Lavan a roulé Yaakov, comme il est marqué Aseret Monim, que Lavan il a roulé à Yaakov Avinu 100 fois, alors ils ont fait un contrat. Yaakov a dit à Lavan, écoute ce qu'on va faire, toutes les Atofim les Lavan, tous les moutons qui sont blancs, ça sera pour toi Lavan, et tous les moutons tachetés, ça sera pour moi Yaakov, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà, on se partage. Moi, je travaille pour toi. On va se partager dans le bétail. Ce qui va naître, les petits qui vont naître, les blancs, c'est pour toi. Les tachés, c'est pour moi. Qu'est-ce que Yaakov a fait? Il a pris des bois, il a taillé, il a fait des entailles dans le bois, et il a changé la couleur du bois en tacheté. Il a pris du bois de Louz, Harmon, de châtaigne, etc., un châtaignier. Et donc, il les a placés, ces bâtons de bois, il les a placés devant les abreuvoirs, de façon à ce que lorsque les bêtes vont venir boire, elles vont regarder ces bois-là, elles vont être enceintes, elles vont s'accoupler avec le mâle, et lorsqu'elles vont mettre bas,
ça sera des petits qui auront la couleur de ces bois-là. Donc nous voyons là, à travers cette histoire-là, effectivement, les petits qui sont nés, c'est des petits qui sont nés tachetés, des petits moutons tachetés. Parce que leur mère, elle observait ces bois, ces bâtons qui étaient plantés par Yaakov devant les abreuvoirs. Donc on voit de là que la grossesse, le fœtus, le bébé peut prendre un aspect, l'aspect de ce que la maman voit ou bien l'aspect de ce que la maman pense à ce moment-là. Demande alors le Bénishraï à la Shalom. Comment Rashi ici nous explique que, puisque du fait que Yitzhak ressemblait à son père, donc tout le monde a acclamé Abraham, Holid et Yitzhak. Effectivement, Abraham, c'est le vrai père de Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak ressemblait à son père. Mais en quoi la ressemblance est une preuve d'appartenance? Puisque peut-être Sarah, à ce moment-là, lorsqu'elle était chez Avimelech, selon la version de ces moqueurs-là, elle était chez Avimelech. D'après vous, à qui elle pensait? Elle pensait à son mari Abraham. Comment ce goy-là maintenant me prend de force? Évidemment, elle n'a pas eu de relation avec Avimelech. Mais selon la logique, imaginons que elle pensait à qui à ce moment-là? Elle pensait à son mari Abraham. Donc forcément, le bébé qui va naître, à qui il va ressembler? Eh bien, il va ressembler à Abraham Avinu. Et pourtant, elle était chez Avimelech. Donc il demande de Bénishraï, en quoi la ressemblance est une preuve? À tel point que le Chachami Rashi nous dit que tout le monde a dit Abraham, Olid Yitzhak, tout le monde a acclamé, oui, effectivement, c'est son père parce qu'il lui ressemble. Mais en quoi? C'est pas parce qu'elle lui ressemble que ça vient d'Abraham. La réponse, dit le Bénishraï, la réponse est marquée dans l'Agmara elle-même. Je vais vous lire les mots de l'Agmara et vous allez trouver la réponse à cette question-là. Nous dit l'Agmara, malgré le fait que Sarah a allaité tous les bébés, et tout le monde a vu que Sarah était vieille, et qu'elle avait du lait, et que probablement si elle a du lait, c'est qu'elle a eu un enfant, malgré tout, quand même, il critiquait. Qu'est-ce qu'Hachem a fait pour fermer la bouche de ces moqueurs-là? Miyad, dit le Talmud, dans le traité de Baba Mtsia, Pesaïn, immédiatement, pendant le festin, Nehpar Klastar Panav chez Yitzhak, la face, la physionomie de Yitzhak s'est transformée. Venidma et Abraham a pris une nouvelle physionomie, celle de Abraham. Et à ce moment-là, qu'on n'a pas trouvé Amrou, tout le monde a dit, tous les invités qui étaient là ont dit, acclamé, reconnu Abraham, Olid et Yitzhak. Que nous dit l'Agmara là? L'Agmara nous révèle que la ressemblance, elle n'a pas eu lieu au moment de la naissance. Parce que si elle avait eu lieu au moment de la naissance, comme d'habitude, comme dans un accouchement normal, ça n'aurait pas été une preuve, comme il dit le Bénishraï. Ce n'est pas une preuve. Une femme, elle peut avoir un enfant qui ressemble au père, mais ce n'est pas son père. Parce qu'au moment où elle est avec cette personne-là, dans la Shalom, elle pense à quelqu'un, à son mari, de peur de son mari, etc. Donc du coup, l'enfant va naître comme son mari. Mais ce n'est pas le père de cet enfant-là. Donc nous dit Al-Bilishraï, regarde l'Agmara. Dans les mots de l'Agmara, nous voyons que la ressemblance n'est pas née à la naissance. Parce que ça n'aurait pas été une preuve. Elle est née à quel moment? Elle est née miraculeusement au moment du festin. Lorsqu'Abraham Avinu a amené son bébé, il y avait 2 ans, dans ce festin, leur présenter à toute l'assistance, il ressemblait à quelqu'un d'autre, aucun rapport avec le père. Mais à Kadosh Baruch Hu, en voyant que malgré les allaitements que ça a fait Sarah, les gens n'étaient pas convaincus que c'était le fils d'Abraham, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a fait un nes que l'image, le visage de cet enfant s'est transformé en une seconde aux yeux de tous, et tout d'un coup maintenant il a pris le visage de qui? De Abraham Avinu. Un acte miraculeux de ce genre montre à toute l'assistance que son vrai père c'est qui? Abraham, Holid et Yitzhak. Abraham a mis au monde Yitzhak. Là, maintenant, nous comprenons ce que les Chachamim ont dit. Encore une fois, vous voyez, dans un seul mot, pourquoi la Torah a répété Abraham, Holid et Yitzhak? Abraham a mis au monde Yitzhak. Ça veut dire quoi? Pour nous dire que c'est son père? Mais on a déjà dit, Yitzhak ben Abraham, Yitzhak fils d'Abraham. Réponse, nous avons donné 2 réponses. La première, c'est pour nous dire Abraham, c'est parce qu'il a eu le nom Hé en plus, c'est-à-dire le Shinouya Mazal. On a changé son nom, donc on a changé son Mazal. Deuxième explication, nous dit l'Agmara de Baba Mtsia Pezaïn. Pourquoi la Torah a répété Abraham, Holid et Yitzhak? C'est pour nous dire que là, il y a un miracle
Tout le monde a vu que c'est véritablement son père et pas Chasvé Shalom, ce que les gens pensaient que c'était Avimelech, le roi de Guérard. Comment ils ont vu cela? Pour l'acclamer, pour être d'accord, c'est parce que son visage a changé d'une seconde à l'autre pendant le festin. Vous voyez? Dans les mots de la Torah, dans le mot Abraham, un mot en plus, il y a tous ces enseignements-là. C'est-à-dire que tout est incarné dedans. Et toutes ces interprétations, Hakadosh Baruch Hu les a transmis à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, Hakadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu la loi écrite qui est la Torah Shibichtav, les Chamisha Chomshe Torah, tout le Tanakh, il lui a transmis. Mais, pas seulement cela, il lui a donné aussi la Torah Shebe'al-Peh. La Torah Shebe'al-Peh, c'est la loi orale, qui est l'interprétation de la loi écrite. Sans la loi orale, on ne peut pas comprendre la loi écrite. On ne peut pas la comprendre. Regardez, toutes ces explications que je viens de vous donner maintenant sont cachées, incarnées dans un seul mot, qui est Abraham, Holid et Yitzhak. Abraham. La répétition du mot Abraham, dans ce mot-là est caché tout ce que je viens de vous dire maintenant. Sans parler des sodotes qui sont marqués dans le Zohar Kadosh. Regardez ce que c'est. La parole sacrée de Hachem Idbarach. Et le poids de chaque mot. Chaque mot incarne combien et combien d'enseignements, combien de sodotes. Et sans la loi orale, on est perdu. On ne peut pas comprendre le sens de la Torah. On n'aurait pas connu cette histoire du festin qu'Avraham Avinu a fait, ces histoires de ces femmes qui ont amené des bébés et que le bébé pleurait et qu'il fallait aller. Tout ça, c'est Torah Shebe'al-Peh. La Torah Shebe'al-Peh qu'Akadosh Baruch Hu a transmis à Moshe Rabbeinu alav shalom dans le Har Sinaï. Ce qui est un peu étonnant dans le début de la paracha, c'est que le deuxième pasouk de la paracha, la Torah dit Vayitzrak ben Arbaim Shana. Yitzhak Avinu était âgé de 40 ans. Bekarto et Rivka. Lorsqu'il s'est marié avec Rivka, Bat Betuel Arami, la fille de Betuel Arami. Yitzhak Avinu était âgé de 40 ans. Il s'est marié à l'âge de 40 ans. Comment c'est possible? Yitzhak Avinu s'est marié à l'âge de 40 ans. Nous savons très bien ce que la Gemara nous dit. La Gemara dit que lorsqu'un homme arrive à l'âge de 20 ans, il ne se marie pas. Je ne veux même pas répéter ce que la Gemara dit. Il y a une klala, une malédiction si quelqu'un ne se marie pas. Parce qu'un homme, il ne peut pas contrôler sa pensée. Il ne peut pas contrôler son regard. N'importe où dans la rue, il voit une image, quoi que ce soit, ça travaille dans sa tête. Nous sommes vulnérables. Nous sommes fragiles. Surtout les hommes. Comment un homme va vivre dans la Kedusha s'il ne se marie pas? Et la Gemara dit, si un homme arrive à 20 ans, il ne se marie pas, Tzipach Atzmotav, Chasve Shalom. Terrible, quelqu'un qui ne se marie pas. Et là, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que Yitzhak Avinu alav shalom s'est marié à l'âge de 40 ans. Pourquoi il a tellement tardé? Mais pourquoi tarder? Cette question n'est pas de moi. C'est une question qui est posée dans le Midrash Agadol. Mais regardez, c'est intéressant ce que le Midrash dit. Le Midrash Agadol dit pourquoi Yitzhak Avinu s'est marié à l'âge de 40 ans? Dit le Midrash, et la mettra. C'est pour nous enseigner que Yitzhak Avinu, quel âge il avait dans la Hakeda quand il a fait la Hakeda? Il avait 37 ans. Il était âgé de 37 ans. Et après la Hakeda, il y a eu quoi? Quel événement terrible? Il y a eu le décès de sa mère, Sarah Imenu Nifteret, suite à la Hakeda, comme nous avons expliqué dans le shiur de la semaine dernière. C'est pour ça qu'on a juxtaposé Haye Sarah avec la Hakeda. C'est pour dire que Sarah est Nifteret à cause de la Hakeda. Donc, il était âgé de 37 ans, Yitzhak. Après, il y a eu l'histoire de la Hakeda. Et la Hakeda a fait que Sarah est décédée. Donc, Yitzhak Avinu était en deuil. Combien il était en deuil? Et pendant donc 3 années, il ne s'est pas marié. Et d'ailleurs, dans la Hakeda, après la Hakeda, il y a marqué Milka Gami, Milka a eu un enfant, etc. Et la Torah nous annonce la naissance de Rivka. C'est-à-dire qu'après la Hakeda, Rivka est née. Donc il fallait attendre 3 ans.
une petite fille, on ne peut pas la marier petite. La Gemara dit qu'à partir de 3 ans, elle est apte au mariage. De nos jours, évidemment, on n'a jamais vu ça qu'à l'âge de 3 ans se marie, ni 3 ans, ni 6 ans, ni... En tous les cas, dans la Torah, nous voyons qu'une bat chaloche, dès qu'elle arrive à l'âge de 3 ans, elle est apte au mariage. Donc, Yitzhak était âgé de 37 ans. Après la Hakeda, Rivka est née. 3 ans de plus pour qu'elle soit apte. Donc, à l'âge de 40 ans, donc tout est prêt. Là, il s'est marié. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait cela? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que ce mariage n'ait lieu qu'à l'âge de 40 ans? Il n'aurait pas pu mettre au monde Rivka avant. Elle n'a qu'à naître avant. Et qu'il serait pu se marier à l'âge de 20 ans. Tout simplement. Comme tous les gens, comme la Torah dit, comme la Gemara dit. Il se marie à 20 ans ou à 18 ans. La Gemara dit qu'il y a des Tanaïm qui se sont mariés à 16 ans. Alors la Gemara répond. Regardez ce que le Midrash Hagadol dit. Velama nitakev atkan. Dit le Midrash Hagadol, pourquoi Yitzhak Avinu a attendu jusqu'à 40 ans? Shelo Sei'o HaKadosh Baruch Hu Linaseh HaKadosh Baruch Hu ne l'a pas aidé à se marier avant. Hachem aurait pu le marier, trouver une solution pour qu'il se marie avant, qu'il fasse naître Rivka avant, à 20 ans. Pourquoi il a attendu à l'âge de 40 ans? C'est voulu par Hachem. Hachem n'a pas aidé Yitzhak à se marier avant 40 ans. Jusqu'à ce que l'humiliation et le mépris d'Ishmaël a été écarté de Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Midrash Hagadol, HaKadosh Baruch Hu n'a pas voulu que Yitzhak se marie avant, bien que normalement, selon la tradition, il faut se marier tôt, parce qu'il y a eu les critiques et l'humiliation et le mépris de Ishmaël. Qu'est-ce qu'il disait Ishmaël? Il disait quoi? Ishmaël disait, moi, bien que j'avais l'âge de 13 ans, j'ai fait le Brit Mila. À l'âge de 13 ans, je sentais la douleur, j'aurais pu me sauver. J'aurais pu me sauver de la circoncision. Et je ne me suis pas opposé. Donc moi, j'ai plus de mérite que Yitzhak. Parce que n'oublions pas, Yitzhak et Ishmaël, c'est des demi-frères. Ishmaël, c'est le fils d'Abraham. Yitzhak, c'est aussi le fils d'Abraham. Seulement, Ishmaël, c'est le fils de Hagar. Et Yitzhak, c'est le fils de Rivka, de Sarah. Donc c'est des demi-frères. Et alors Ishmaël, il s'orgueillait en disant à tout le monde, et à Yitzhak, moi j'ai plus de mérite que toi. Parce que moi, j'ai fait la circoncision à l'âge de 13 ans. J'étais conscient, j'étais bar mitzvah, je sentais la douleur, j'étais capable de me révolter, de me sauver, de fuir mon père, Abraham, pour ne pas me circoncire. Et quand même, j'ai accepté. Alors que toi, Yitzhak, on t'a circoncis à quel âge? À 8 jours. Tu n'avais pas le choix, tu n'étais même pas conscient, je ne sais pas si tu sentais la douleur, tu ne pouvais pas t'opposer, tu ne pouvais pas te sauver, donc tu n'as aucun mérite. Voilà l'argument, la critique et l'humiliation et le mépris d'Ishmaël à l'égard de Yitzhak. Hakadosh Baruch Hu a voulu sauver l'honneur de Yitzhak, Hatzadik. Il a voulu sauver son honneur. Il a dit non, je ne veux pas qu'Yitzhak se marie maintenant. Je vais attendre la Hakeda. La Hakeda, il y a eu quoi? Yitzhak Avinu a donné sa vie pour Hachem Yitbarach. Il avait quel âge? Il n'avait pas 13 ans. Il n'avait pas 20 ans, il avait 37 ans. C'est un adulte qui était fort, grand, gibor. Il aurait pu se battre et se sauver. Quoi, papa? Tu veux m'égorger? Tu veux m'assassiner? M'enlever mon avenir? Me tuer? Pas du tout. Il aurait fui son père. Yitzhak, à l'âge de 37 ans, adulte, mûr, il accepte Gzirat HaMelech, Besimcha. Besimcha. Il accepte la Gzira de la Hakeda. Kadosh Baruch Hu a dit, maintenant que toi, Yitzhak, t'as montré à Ishmaël que tu es prêt à donner sa vie, ta vie, pour l'amour de Hachem. Lui, il s'est fait sacrifier, il s'est fait circoncire, c'est vrai, à l'âge de 13 ans. C'était douloureux, il était conscient. Mais toi, c'est pas seulement la circoncision, ça, tu es prêt à donner ta vie pour Hachem Yitbarach. Donc c'est sûr que au-delà de toute limite, tu as dépassé toutes les madrigotes qu'on puisse imaginer. Donc à ce moment-là, ça a fermé la bouche d'Ishmaël. Et lorsqu'on parle d'Ishmaël ou de Yitzhak, on ne parle pas de Yitzhak et Ishmaël eux-mêmes. On parle des générations à venir, que les nations vont nous dire, nous sommes mieux que vous. Nous sommes mieux que vous. Nous, on se circoncis adultes. Nous, on est plus fort que vous. Hakadosh Baruch Hu a voulu marquer la chose,
que Yitzhak, à l'âge de 37 ans, a donné sa vie. Et c'est ainsi le caractère du peuple juif. Tout au long des générations à venir, nous sommes un peuple qui sont prêts à donner notre vie pour l'amour de Hachem. Aucun dans le monde ne peut venir dire « nous sommes mieux que vous les juifs ». Pas du tout. Ce que nos ancêtres ont fait, eh ben, c'est un patrimoine qui va nous rester éternellement. Ça sera notre médaille, ça sera notre honneur que nous sommes prêts à donner notre vie pour Hachem Yitbarach. Donc c'est pour les générations à venir aussi. Et dit le Midrash Agadol, c'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas aidé, il n'a pas aidé Yitzhak à se marier avant. Pourquoi? Pour pouvoir lui donner le srout de faire cette mitzvah de la Hakeda en étant âgé de 37 ans, de donner sa vie pour l'amour de Hachem. Et après cela, une fois qu'il atteint cette madriga élevée d'une façon extraordinaire, là, Hachem l'a aidé à se marier. Alors vous allez me dire, pourquoi pas tout de suite après la Hakeda? Puisque maintenant c'est bon. Maintenant voilà. Yitzhak a montré qu'il était au-dessus, plus haut que Ishmaël. Il a plus de mérite que Ishmaël. Alors, Hachem l'a qu'à l'aider à l'âge de 37 ans. Réponse, on a dit au début du Midrash, c'est qu'il venait de perdre sa mère. Donc il faut Avelout. Vous allez me dire, Avelout, d'accord, combien? Un an. Alors à l'âge de 38 ans. Réponse, ça aussi ça ne suffit pas. Parce que il faut bien que cet enfant naisse. Et Rivka est née juste après la Hakeda. Et il fallait attendre 3 ans. Donc de 37 à 40, ça fait 3 ans. Donc elle est apte au mariage. À ce moment-là, il s'est marié. Vous allez me dire, ok, donc on a tout calculé maintenant. Pourquoi Yitzhak s'est marié à l'âge de 40 ans? Parce qu'Akadosh Baruch Hu l'en a empêché. Et pour pouvoir enlever l'humiliation de Ishmaël. Ensuite, il y a la Avelout, ensuite il y a la naissance. Mais Rivka aurait pu naître avant. Alors écoutez bien. Et donc il aurait pu se marier à l'âge de 38. Après le deuil, il se marie. Le Zohar Akadosh nous dit, comme Abraham Avinu ne pouvait pas avoir d'enfant, Akadosh Baruch Hu lui a changé son mazal. Comment il a changé le mazal? En changeant son nom. Eh bien, il faut savoir, nous dit le Zohar Kadosh, que Yitzhak Avinu alav shalom, lorsqu'il est né, il est né mazala de Nukva, c'est-à-dire avec un mazal sous l'effet, la destinée d'une femme. Il avait un corps d'homme, mais sa neshama, son shoresh, la racine, l'origine de sa neshama, c'est une neshama nekeva, femme. Donc il ne peut pas se marier. Il ne pouvait pas se marier avant en ayant mazal femme, bien qu'il avait un corps homme. Et c'est seulement après la Hakeda, lorsqu'il a suivi la Hakeda, et qu'il a été Mosernaf sur la Hakeda. Donc, Bachamaïm s'est considéré comme s'il est mort, l'Ichvod Hashem. D'ailleurs, nous savons très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il tient compte de la marchava de l'homme. Bien que Abraham Avinu voulu passer à l'acte pour faire sacrifier Yitzhak, mais une fois qu'il a levé la main, le malach lui dit Al ta'aslo me'uma, ne touche pas. Pourquoi? Mais tu m'as dit de faire la Hakeda. Parce que moi, je veux la marchava. Si je vois que ta pensée tu étais prêt à donner ta vie, ça s'appelle que tu as donné ta vie. Rahamana li babae. Nous dit les Chachamim, Hakadosh Baruch Hu veut le cœur. S'il voit que dans ton cœur tu veux, tu montres, tu arrives à la limite de passer à l'acte de ce que Hachem te demande, ça y est, stop, tu n'as pas besoin de te tuer pour ça. Tu as montré, tu as prouvé avec ta marchava, ta pensée, ton cœur, que tu donnes ta vie pour Hachem, c'est bon, l'acte ne m'intéresse pas. Tu t'arrêtes là, c'est très bien. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit maintenant je sais qu'il est Shamayim. Et à ce moment-là, Yitzhak Avinu, Bashamayim s'est considéré qu'il a oui fait la Hakeda, et que oui, il a été brûlé sur le Mizbeach, et que chaque fois dans la Tfila, nous disons Yiratson, tous les matins dans la Tfila, on dit Hachem, Yiratson, rappelle-toi, souviens-toi de Ephro chez Yitzhak Avinu, des cendres de Yitzhak, qui sont sur le Mizbeach. Et tout le monde demande, mais quelles cendres? Yitzhak n'a pas été sacrifié, il n'a pas été brûlé sur le Mizbeach. Réponse, pourquoi on mentionne Hachem, souviens-toi des cendres de Yitzhak? Et Rosh Hashanah, la même chose. Avant de sonner le chauffard, on dit Hachem, souviens-toi des cendres de Yitzhak. Mais quelles cendres? Mais il n'est pas mort, Yitzhak. Il n'a pas été brûlé sur le Mizbeach. Réponse, c'est que comme il a kavana, l'intention de se sacrifier, dans le ciel, c'est considéré
Une bonne intention à Kadosh Baruch Hu l'associe à l'acte. Donc oui, l'acte a été fait. Et à ce moment-là, l'acte a été fait que Yitzhak a été sacrifié. Donc du coup, cet enfant-là, après la Hakeda, c'est plus le même, c'est autre chose. Et si c'est autre chose, c'est comme de la même façon qu'on change le nom de quelqu'un, il devient quelqu'un d'autre, parce qu'il n'a pas le même nom. Et bien là aussi, par cet acte de Kdusha, de Dvikut Bashem Idbarach, c'est un autre être. C'est exactement la même chose. Quelqu'un qui fait Tchouva Shlema, c'est plus le même. C'est plus le même, c'est un autre humain, c'est un autre être. Et d'ailleurs, Rabbeinu, il y en a dans Shaharet Tchouva dit, au début de Shaharet Tchouva, il dit que l'erreur de l'homme qui s'attarde à faire tchouva parce qu'il se dit mais quoi, je vais faire tchouva, j'ai tellement fait de fautes dans ma vie, Hachem va pas m'accepter. On dit pas du tout. Un Baal tchouva, c'est Ketinok Shenolad, Ben Yomo. C'est comme un enfant qui vient de naître. La tchouva, elle fait que l'homme, il vient de naître, c'est une nouvelle créature, c'est une nouvelle être. Donc automatiquement, c'est autre chose. Hachem, il efface le passé. Tu es une nouvelle être devant Hachem, une nouvelle créature devant Hachem Itbarach. Et donc ça doit nous donner la force. La tchouva, elle renouvelle l'homme. C'est une autre personne, c'est plus la même. On dit, ah, c'est toi qui as fait Hilou Shabbat, c'est toi qui roulais en voiture Shabbat. Non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Pourquoi? La tchouva, c'est Tinok Ben Yom, c'est comme un enfant qui vient de naître mamash. Eh bien, exactement la même chose. Dans la Hakeda, Yitzhak Avinu, par le fait qu'il il a voulu se sacrifier, dans le ciel, c'est considéré que oui, il s'est sacrifié, et donc il s'est brûlé pour l'amour de Hachem. Donc, Yitzhak que nous avons maintenant, c'est un autre Yitzhak. C'est un autre Yitzhak. Et par conséquent, son mazal a changé. Ce n'est plus celui qui est né avec la racine nekeva féminine ou d'une femme qui ne peut pas se marier. Non, c'est un Zachar maintenant. Et tout de suite après la Hakeda, nous dit le Zohar Kadosh, la Torah nous dit, voilà Milka Gabi Yalda, Bat le Nahor. Elle a eu un enfant qui s'appelle Rivka. Donc on voit qu'après la Hakeda, Rivka est née. Dit le Zohar Kadosh. Pourquoi Rivka est née tout de suite après? Parce que le mazal de Yitzhak a changé de Nekeva à Zachar, de fille à garçon. Donc Yitzhak est venu d'une racine maintenant garçon, donc il peut oui se marier. Et là, la Torah nous annonce tout de suite après la Hakeda, voilà Rivka est née. Et à ce moment-là, il fallait attendre 3 ans pour qu'elle soit mûre, mature pour se marier. Et c'est pour ça qu'il s'est marié à l'âge de 40 ans. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et tout cela est caché dans quel mot? Yitzhak ben Arba'im Shana était âgé de 40 ans. Pourquoi la Torah nous parle d'âge de Yitzhak? Quel intérêt pour nous? Puisque la paracha s'appelle Toldot, la paracha des naissances de Yitzhak. Ne parle pas de son âge, parle-moi de ses naissances. Réponse, on veut te raconter d'abord son histoire. Et on te dit quoi? Arba'im Shana. Il était âgé de 40. Pourquoi faire? Pour nous révéler tout ce que je viens de vous enseigner maintenant. Du Zohar Kadosh, pourquoi il ne s'est pas marié avant, et qu'il était Mazal Nekeva, et que Ishmaël avait pas. Mais tous ces enseignements sont incarnés dans Arba'im, dans le mot Arba'im. Et tout cela a été transmis à Moshe Rabbeinu Alav Shalom sur le Har Sinaï. C'est ce qu'on appelle la Torah Sheba'al-Peh. On ne peut pas être juif sans Torah Sheba'al-Peh. On a besoin de cette Torah qui est le sens, la Neshama de Torah Shebirtav. Comme un corps. Un corps sans la Neshama, il est mort. Donc il y a le corps que tu vois, il y a la Neshama que tu ne vois pas qui est à l'intérieur. Eh bien c'est exactement comme ça. Torah Shebirtav et Torah Sheba'al-Peh, c'est la Neshama du Torah Shebirtav. Et tout ça, c'est le poids des mots. C'est la parole sacrée de Hachem Yitbarach. Il nous reste encore 3 minutes, 3 4 minutes. Juste, je vous dis encore un petit mot. Il y a marqué après que Yitzhak ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Rivka non plus. Et ils ont prié tous les deux, et Akadosh Baruch Hu leur a donné des enfants. Alors le Midrash dit, mais pourquoi? Pourquoi Hachem a fait en sorte que Rivka n'a pas d'enfant? Hachem décide. Tu veux lui donner, d'abord c'est une tzadéket. Pourquoi tu ne veux pas donner la tzadéket? Rivka, la femme de Yitzhak, Yitzhak Avinu, Alav Shalom, le patriarche, qui a donné sa vie, la Hakeda, tu ne veux pas lui donner un enfant. Quoi, c'est un problème pour toi, Hachem, de lui donner un enfant? Pourquoi tu ne leur donnes pas un enfant? Et si tu ne veux pas donner, pourquoi alors tu donnes après? Ou tu donnes ou tu ne donnes pas. D'abord, il faut lui donner, c'est un tzadik, lui est un tzadikim. Et si tu ne veux pas donner, pourquoi alors tu donnes après? Réponse, nous dit le Midrash Agadol. Pourquoi les matriarches étaient stériles?
Il y a plusieurs réponses. Une des réponses, parce qu'elles étaient. Écoutez, ça c'est très important ce que je vais vous dire maintenant. Très important. Le Midrash, il dit, un des Midrash, il me dit, parce que Hachem avait les tefilot de tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il a envie les tefilot des tzadikim. Donc Hachem, il aime les tefilot, il aime les prières. Quand quelqu'un voit qu'il est en détresse, c'est pas qu'on cherche à te faire souffrir, parce qu'Hachem, il t'aime, Hachem, il veut que tu lui parles. Dis, appelle-le, papa, papa, je veux te parler. Il te donne ce que tu veux. Hachem, il va entendre qu'on l'appelle. Hachem, il aime ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne pas à l'enfant. Et l'enfant dit, papa, papa, t'es là, j'ai besoin de toi. Ah, mon fils, voilà, je te donne ce que tu veux maintenant que tu m'as appelé. Hakadosh Baruch Hu mitaveh tefilot de tzadikim. Hakadosh Baruch Hu, il a envie des tefilot de tzadikim. Première explication. Deuxième explication du Midrash, écoutez bien, incroyable ce qu'il dit. Il dit, étant donné que les matriarches et des tzadékot et des ekshérot, vous savez, lorsqu'on est en d'Hachem, lorsqu'on est un homme kacher, lorsqu'on fait les tfilotes, on est bien avec Hachem. On est trop sûr. Des fois, on est trop sûr de soi. On dit, mais c'est automatique, Hachem va donner, moi. Ah bon? Hakadosh Baruch Hu ne veut pas que tu sois trop sûr de toi. Même si tu es un Talmid Chacham, tu es en d'Hachem. Hachem te met dans le doute. Il ne veut pas que tu sois trop sûr de toi. Dit le Midrash, Shem Tzadikot Ksherot, qu'elle ne soit pas trop sûre d'elle-même. Et Hachem, et alors si je suis sûr de moi, pourquoi pas? Le problème, c'est que le fait d'être sûr de soi-même, je suis sûr qu'Hachem va me donner. Je mérite, je réclame, c'est un dû. Hachem te dit non. Cette attitude, cette approche n'est pas bonne. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il enlève cette possibilité aux tzadikim afin qu'ils soient moins sûrs d'eux. Ça va leur donner de l'humilité et ils vont se tourner vers Hachem Itbarach. Voilà, un cours d'enseignement extraordinaire. Voilà, on n'était que dans le premier passouk, on a fait un passouk et demi. Regardez le poids, la richesse de la Torah. Chaque mot, c'est Kodesh Kadashim. Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, Izakenu, le Geoula Keruva. Une grande Yeshua, le shalom dans le monde, et il faut Hachem tous les malades, Tichiat Amitim, Kuton Iftarim, et qu'on puisse zocher, Binyan Bet Hamikdash, Binyan Yerushalayim, Amen Kivrason, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.